Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Recevons avec joie cette parole d'accueil que le Seigneur nous envoie ce dimanche. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, tu es digne d'être adoré, d'être magnifié, d'être vénéré, car tu es notre Père, nous sommes tes créatures. Mais tu connais, Seigneur, les folies qui nous caractérisent et nos imperfections multiples. Nous continuons à implorer ta miséricorde par le sang que ton Fils a versé sur le bois du Calvaire, afin que nous soyons en communion avec toi. Tu es garant de la paix et de la sécurité. Nous te supplions d'être le soutien de ton peuple, d'être le soutien de toutes nos autorités, le soutien même de ton œuvre, afin que celle-ci puisse prospérer. Viens nous assister en ce jour, pour que ce grand message que tu nous as réservé nous édifie davantage. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche. C'est l'instant réservé à la lecture de la parole du jour. Nous serons édifiés dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bénissons cette parole. Amen.
merci Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, parce que tu nous édifies par ta parole. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de suivre la lecture de l'épître de Paul adressée aux Éphésiens en son chapitre 2, versets 8 à 9. Le thème est le suivant, la justification. Je voudrais vous rappeler que, bien-aimés, le thème de ce dimanche constitue la conclusion générale de la thèse de Jacques et Paul, notamment portée sur la justification par la foi, selon Paul, et par les bonnes œuvres, selon Jacques. Nous allons définir le terme justification, qui veut dire acte par lequel le Dieu 3 fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui. Parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. 1 Corinthiens 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Bien-aimé, comment est-ce que l'apôtre Paul explique-t-il le terme justification? La justification est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée. Romains 3, verset 24. Elle est cependant juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés au mépris de sa sainte loi. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qu'il a parfaitement accompli et a subi pour nous toute sa condamnation. Jésus nous justifie par son sang, Romains 5, verset 9, et par sa pure grâce, Tite 3, verset 7. La justification est donc reçue par la foi et nullement sur la base des œuvres. Romains 3, verset 26 à 30, soutient l'apôtre Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons une chose. Le point le plus controversé au cours des siècles à propos de cette merveilleuse doctrine est le suivant. La foi est-elle réellement la seule condition de la justification, ou les bonnes œuvres ajoutées à la foi ne sont-elles pas également nécessaires pour y parvenir? C'est un sujet d'actualité aujourd'hui qui fait couler de l'encre. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre Paul ni Jacques. Je dis bien que le point le plus controversé au cours des siècles à propos de cette merveilleuse doctrine est le suivant. La foi est-elle réellement la seule condition de la justification, ou les bonnes œuvres ajoutées à la foi ne sont-elles pas également nécessaires pour y parvenir? On rencontre sur ce point les opinions les plus extrêmes, puisque nous avons deux auteurs. Chaque auteur a son point de vue. Déjà, parmi les premiers chrétiens, certains pensaient pouvoir se contenter d'une adhésion simplement intellectuelle à la doctrine évangélique. J'entends ainsi par adhésion intellectuelle, c'est-à-dire une confession de foi de bouche, sans conséquences pratiques quant à leur vie morale et à leur service. J'entends ainsi par conséquences pratiques les fruits adéquats à l'évangile, c'est-à-dire qui devait être le reflet de la vie du chrétien
et même le reflet de son service à l'Église. J'entends par là des bonnes œuvres. Donc, il y a donc, Paul donc condamne cette attitude. Paul a constamment donc cherché à réfuter cette grave erreur. Les chapitres 12 à 16, Romains 6 à 1, on peut voir Romains 6 à 1, les chapitres 12 à 16 des Romains complètent donc son magistral exposé du salut par la foi en insistant sur les œuvres qui sont le fruit nécessaire de la justification. Paul n'est pas contre des œuvres, et on le verra plus tard. Donc, les chapitres 12 à 16 des Romains complètent son magistral exposé du salut par la foi en insistant sur les œuvres qui sont le fruit nécessaire de la justice. Confère Galates 5, 16, 25, Tite 2, verset 14. Lisons, bien aimé, l'exposé de Paul. Je reprends ces propos pour rafraîchir votre mémoire, parce que nous entrons dans le débat. Déjà parmi les premiers chrétiens, certains pensaient pouvoir se contenter d'une adhésion simplement intellectuelle à la doctrine évangélique. J'entends ainsi par adhésion intellectuelle une profession de foi de bouche, qui n'a pas d'acte, qui n'a pas de fruits de la foi, c'est-à-dire sans conséquences pratiques. J'entends par conséquences pratiques, c'est-à-dire des fruits adéquats à l'évangélisation qui sont le reflet de la vie du chrétien, ou bien le reflet même de son service à l'Église comme chrétien, si vous voulez. Paul a constamment cherché à réfuter cette grave erreur. Il y a Romains 6, verset 1, il y a aussi le chapitre 12 à 16 des Romains complète son magistral exposé du salut par la foi en insistant sur les œuvres qui sont le fruit nécessaire de la justification. Confère Galates 5, 16, 25, Tite 2, verset 14. Lisons Romains 6 et 1 d'abord. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Romains chapitre 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà. Il s'adresse donc ici à ces chrétiens, ces premiers chrétiens aujourd'hui qui exercent une profession intellectuelle sans conséquences pratiques à leur vie même de chrétiens et même au service. Il s'adresse à eux. Ici donc, pour beaucoup, ils se disent que la grâce la grâce élimine le péché. Non. Que disons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. La grâce ne permet pas le péché. Il ne peut pas avoir de grâce sans justice. Tel que l'apôtre Paul le dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il est impossible que la grâce ait effet sans justice, sans un acte d'obéissance. Mieux encore. Donc, ici, l'apôtre Paul soutient les œuvres de la foi. Les œuvres qui constituent le reflet même de la vie du chrétien. Lisons encore chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ici, l'apôtre Paul insiste sur
l'honnêteté même intellectuelle, spirituelle du chrétien, qui est au service de Dieu. Il exige ici la sanctification, la pureté. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de le vêtir des sentiments modestes. Voilà encore une vertu, l'humilité. C'est là qu'on reconnaît un converti, un vrai chrétien. Paul nous exhorte à l'humilité. Vas-y. Mais de le vêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La fidélité au service. Paul nous exhorte à la fidélité au service. Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tout ça, ce sont des œuvres de la foi. Une foi authentique qui produit toutes ces vertus. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà des vertus donc des vrais croyants. De celui qui est justifié. Voilà ce que l'apôtre Paul recommande. Ayez du zèle et non de la paresse. Voilà. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Voilà. Autant de vertus. Si tu es donc converti, si tu te considères comme justifié, alors il ne faut pas exercer une foi intellectuelle. Ce que Paul voudrait dénoncer ici comme péché de ceux qui se disent vrais croyants. Exercez l'hospitalité. Voilà. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. L'assistance. Voilà. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà un sentiment d'humilité. Il faut que le vrai croyant soit humble, que le Seigneur lui l'élève au temps convenu. Voilà, bien aimé, le brillant exposé de Paul, ici, qui exige des œuvres de la foi. Paul n'est pas contre. Quant à Jacques, il dit la même chose, en déclarant que la foi sans les œuvres est morte. La foi qui a justifié Abraham était vivante parce qu'elle produisait des œuvres. Elle fut aussi rendue parfaite. Jean 2, verset 17 à 26. On peut résumer ainsi l'argumentation des deux auteurs sacrés.
notamment Paul et Jacques. Le pécheur est justifié gratuitement par la foi, seul avant d'avoir fait aucune œuvre, déclare Paul. Et c'est vrai, Abraham a été justifié pour avoir cru en Dieu. Et Dieu l'a imputé à justice. Parce qu'il a compris que le cœur d'Abraham était pur, propre. Dès qu'il a reçu la grâce de Dieu, sa foi produit des œuvres qui peuvent être la réalité de sa justification. Selon Jacques, ça veut dire que quand on a cru, quand on a reçu Christ, quand on a confessé Christ, alors les œuvres peuvent être la réalité de sa justification. Selon Jacques. Voilà, par les œuvres, on reconnaît déjà celui qui a été justifié par de bonnes œuvres. Si sa foi demeurait sans œuvre, elle ne l'aurait pas non plus justifié. Ici, l'apôtre Jacques voudrait utiliser une image pour mieux nous éclairer. On greffe un arbre sauvage afin qu'il porte de bons fruits. Les gens qui ont fait l'agriculture le savent très bien. On greffe un arbre sauvage afin qu'il porte de bons fruits. Une nouvelle nature lui est donnée dans ce but. Une nouvelle nature donc a été donnée à cet arbre dans le but de porter de bons fruits. Il faut bien comprendre. Ça peut être 2 fruits, 3 fruits, 4 fruits. Mais le but, c'est de porter de bons fruits. C'est ce que l'apôtre Jacques voulait dire. Bon. Et non pas parce qu'il aurait peu à peu porté de fruits satisfaisants. Non. Et Jacques ici, on grave donc un arbre sauvage afin qu'il porte de bons fruits. Il insiste. De bons fruits, des fruits excellents, des fruits agréables. Il insiste. Une nouvelle nature lui est donnée dans ce but. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de fruits, mais d'avoir de bons fruits. Voilà. Il ne produit rien de bon. S'il ne produit ensuite, il dit, mais si ensuite il ne produit rien de bon, c'est que la greffe n'a pas réussi. Donc si donc le chrétien, celui qui se dit converti, ne produit pas de bons fruits, c'est parce que sa foi est vaine. Bien aimé, il veut toucher sur un domaine très compliqué, très complexe. Beaucoup de personnes sincères confondent la justification et la sanctification. Des chrétiens auxquels la conscience parle sont très soucieux. Et c'est vrai, pour un vrai chrétien, celui qui est converti devrait avoir une conscience qui parle. Il confond donc la justification et la sanctification. Être saint, c'est-à-dire se purifier, c'est-à-dire être pur, en quelque sorte. Par comment on arrivera? Elles disent, comment puis-je me croire justifié puisque je vois encore tant d'imperfections et même des chutes dans ma vie spirituelle? Voilà un chrétien, quelqu'un qui est considéré déjà comme justifié, il voit encore qu'il vole, qu'il ment, il voit encore qu'il manque de péché, comme tout le reste. Mais il se pose la question, il est inquiet. Bon, lui se disait que déjà, ayant reçu le baptême, il était déjà converti, sa vie va changer complètement. Donc sa nature pécheresse va changer complètement. Mais il se pose la question. En réalité, bien aimé, la justification nous est accordée dès que nous croyons. Au moment de notre nouvelle naissance, c'est-à-dire quand tu confesses Christ, tu reçois le baptême de Jean-Baptiste.
tu es justifié. C'est ce que beaucoup ignorent. Tu es justifié. Mais cela ne veut pas dire que tu es déjà sauvé. Si à l'heure là, le Seigneur te rappelle à lui, tu vas directement au paradis. Parce que, en réalité, la justification dont nous est accordée, dès que nous croyons, lorsque nous croyons au moment de notre nouvelle naissance, Dieu, dans sa grâce et à cause de la croix, efface nos péchés passés et nous régénère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pasteur, tu confesses tes péchés, on te plonge dans les eaux. Tous tes péchés sont effacés. Là, tu es justifié. Il faut que le chrétien le comprenne. À ce moment-là, tu es déjà justifié. Mais ce n'est pas tout. Mais dès ce moment, là, commence la croissance du nouveau-né en Christ. C'est une nouvelle école qui commence. Dès que tu reçois le baptême d'eau, c'est une nouvelle école qui commence. Tu es appelé à persévérer dans les enseignements, à persévérer même dans des prières, dans des jeûnes, à persévérer même dans des bonnes œuvres, parce que c'est une nouvelle école. Mais qui ne se passe pas sans heurts, sans péché. Dès lors, tu apprendras ce qu'on appelle le péché. Le pasteur, un vrai pasteur, l'apôtre est là pour te guider, pour te conduire. C'est une nouvelle école. Il y a donc chaque jour des progrès à faire. Il y a des progrès parce que tu reçois des enseignements qui t'amènent à changer petit à petit. Voilà. Des victoires remportées comme un enfant à l'école. Il apprendra sa leçon malgré et par les fautes commises pour connaître toujours plus de marche dans la lumière. Tu vas tomber, tu vas pécher. C'est déjà le stade de la sanctification. Tu as reçu le baptême. Tes péchés ont été pardonnés. Mais tu es appelé à marcher en communion avec Dieu. Ce faisant, la sanctification s'impose dans notre vie de foi, au quotidien. C'est ce qui échappe aux autres, qui disent qu'on est justifié une fois pour toutes. Non. Tant que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes appelés à remporter des victoires, à travailler, à mener une vie de sanctification. Voilà. 1 Jean 1, verset 6 à 8, nous éclaire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut donc dire que tu n'as pas été justifié. Ta foi n'est pas authentique. Si aujourd'hui tu marches dans les ténèbres, toi qui te reconnais justifié, tu ne sais pas que tu marches dans les ténèbres, ta foi est vaine. C'est ce que l'apôtre Jean voulait dire ici. Voilà l'indice qui prouve que tel a été justifié. Parce que la semence que tu portes aujourd'hui constitue pour toi une lampe sous tes pieds. Quand tu marches dans les ténèbres, quand tu n'es plus avec Dieu, tu dois savoir que tu n'es plus avec Dieu. Mais beaucoup savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas avec Dieu. Mais ils donnent l'impression qu'ils sont avec Dieu. Hypocrite, que soit l'homme. L'homme est hypocrite. Beaucoup le savent. Beaucoup savent consciemment qu'ils vont en sorcellerie. Mais ils donnent l'impression qu'ils sont avec Dieu. Beaucoup savent même qu'ils sont dans des cercles vicieux. Mais ils donnent l'impression qu'ils marchaient avec Dieu. Beaucoup occupent des postes très importants dans les églises. Mais ils donnent l'impression qu'ils marchaient avec Dieu. C'est de quoi l'apôtre
ici en train de parler. Normalement. Si je sais que Jésus-Christ est Seigneur et que je n'adore pas Christ aujourd'hui, que j'adore un autre Dieu, un autre Seigneur, je dois savoir que je ne suis plus dans la lumière, je ne suis plus en communion avec Dieu. Un vrai chrétien aujourd'hui doit savoir qu'il n'est plus en communion avec Dieu parce qu'il a la connaissance. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jouir de la communion avec Dieu exige que nous nous reconnaissons à la vérité nous concernant. Oui, parce que jouir de la communion avec Dieu, c'est marcher en communion avec Dieu, que tu saches que tu es pécheur, que tu reconnaisses que tu es pécheur. D'abord, voilà une vertu aujourd'hui qui nous manque. Ah oui? Parce que marcher en communion avec Dieu, tu dois d'abord te reconnaître pécheur. Par exemple, nier notre nature pécheresse revient à nous tromper nous-mêmes et à demeurer dans le mensonge. C'est ça. Quand tu marches déjà dans la lumière, ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu, tu t'es purifié, tu t'es repenti, tu as reconnu tes péchés, et le Seigneur Jésus te pardonne. C'est ce que l'apôtre voulait dire ici. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, donc, nous purifie de tout péché. Parce que tu te reconnais pécheur. Le pardon ne vient pas seul. Quand déjà tu marches dans la lumière, ça veut donc dire que tu reconnais ton état. Et le Seigneur t'a purifié. Le Seigneur t'a pardonné. C'est ce que l'apôtre voulait dire ici. Donc, nous avons intérêt à mener une vie de sanctification. Nous avons intérêt, bien aimé, à garder la communion avec notre Dieu. Par comment? Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est ça donc le problème. Et la vérité n'est point à nous. La vérité n'est pas à nous, parce que nous ne voulons pas reconnaître notre nature pécheresse. C'est ça le problème. C'est la différence entre celui qui a obtenu une vraie justification et l'autre qui se dit justifié, alors que c'est juste un exercice intellectuel de foi. Il est animé de ces sentiments-là. C'est ça le problème. C'est ça. Nous avons intérêt à nous sanctifier au quotidien. Au quotidien. Voilà. 1 Jean 2, maintenant verset 1 à 2. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi il écrit. L'apôtre, il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière et par suite a prévu dans sa grâce le moyen de rétablir notre communion avec Dieu en cas de manquement. C'est pourquoi il dit ici, mes petits enfants, dans la foi, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il ne nous encourage pas à pécher, mais puisque nous gardons, nous portons la nature pécheresse,
On peut pécher à tout moment et de toute manière. C'est pour cela, il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il dit nous, pas vous, lui-même inclus. Vous voyez, le prenons nous, lui-même l'apôtre inclus. Il ne dit pas vous, il dit nous. Donc lui-même, à sa qualité d'apôtre, se reconnaît pécheur. Lisons bien la Bible. Et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il n'a pas dit pour vos péchés, pour nos péchés, lui-même inclus l'apôtre. Ça devrait dire beaucoup de choses, bien aimés, beaucoup de leçons. Mais aussi pour ceux du monde entier, pour tous les chrétiens du monde entier. Bien aimés, retenons donc cette exhortation de l'auteur des Hébreux, Hébreux 12, verset 14. Il est écrit, recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux rechercher la paix. Si ton cœur n'est pas pur, cette paix, tu ne l'auras pas. Quand tu as fait la paix avec ton frère, tu es appelé à lui pardonner. Tu es appelé également à te purifier. Parce que la sanctification exige ici la pureté de cœur, que l'homme reconnaisse son état de cœur. Ah oui, hein? Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et le terme est clair. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur s'il n'est sanctifié. Voilà le message, bien-aimé. Vous avez compris aujourd'hui que les deux auteurs ne se contredisent pas. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Paul également exige des conséquences pratiques de l'évangélisation. Quand nous sommes déjà justifiés. Et c'est la même chose. Et Jean également exige les œuvres pour justifier notre foi. Bénissons ces paroles. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour cette grande conclusion où tu nous démontres que l'apôtre Paul et Jacques ne se contredisent point, mais ils soutiennent tous la même thèse. Tu nous parles de la justification. Notre profession de foi ne doit pas demeurer intellectuelle, c'est-à-dire une simple confession de bouche que nous sommes chrétiens. Mais nous devons démontrer par nos bonnes œuvres, par des fruits, des vertus visibles, l'authenticité de notre foi. Seigneur, tu nous démontres également en ce jour le distinguo qu'il y a entre justification et sanctification. Lorsque nous entrons dans les eaux que nous confessons Christ, nous devons mener une vie de sanctification, d'éveil, de prière, de repentance, de bonnes œuvres jusqu'à la fin pour être récompensés. Viens graver ce message dans nos cœurs et donne-nous de pouvoir, Seigneur, le garder. Au terme de ce culte, qu'il soit permis de te recommander la semaine qui va commencer afin que tu continues à être notre bouclier à travers ce cantique. Yeah.
Seigneur Jésus, béni sois-tu pour l'amour que tu manifestes avec ton peuple, Père. Cette nourriture spirituelle qui nous nourrit, qui nous donne la vie, la force. Toi qui es capable, Père, de tout perfectionnement, Papa, donne-nous de te comprendre, donne-nous d'avoir la connaissance de ta parole, donne-nous de persévérer dans cette parole jusqu'à ton événement. Amen.